nous ouvrons ce journal par l'actualité parlementaire marquée à l'Assemblée nationale par la réunion de la Commission des affaires économiques. Cette rencontre présidée par le député Souleymane Aliba était consacrée à l'examen du projet de loi relatif au code d'investissement. La Commission a suivi à cet effet un exposé détaillé présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, ministre de l'économie et des finances par intérim Mohamed El-Koumbo, qui a passé en revue les différents articles du projet de loi en question, énumérant les modifications introduites. Restons à l'Assemblée nationale où les travaux de l'atelier de sensibilisation des parlementaires sur les dangers du tabagisme ont démarré aujourd'hui. L'objectif est de contribuer à la sensibilisation et la conscientisation des législateurs sur les méfaits du tabagisme et son impact sur la santé, sur la santé de la société ainsi que son équilibre sur le développement du pays. Wakaba là-bas. Tout le monde sait que le tabagisme peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé. Pourtant, plusieurs gens décident d'ignorer ces risques en fumant tout de même. C'est pour sensibiliser la société sur les dangers du tabagisme que les parlementaires ont pris le taureau par les cornes. Durant 2 jours, les participants suivront plusieurs exposés abordant les méfaits du tabagisme et ses effets sur le développement du pays. À l'ouverture des travaux de cet atelier, le député Ahmed El-Saïd, président du groupe parlementaire de lutte contre le tabagisme, a souligné que cette rencontre ne manquera pas de contribuer à la sensibilisation et la conscientisation des législateurs sur les méfaits du tabagisme et son impact sur la santé publique en Mauritanie. Et pour l'organisation de lutte contre la tuberculose, le sida et le tabagisme, l'une des voies les mieux indiquées pour lutter efficacement contre ce phénomène, c'est de légiférer. Depuis la ratification de cette convention par notre pays en novembre 2005, la Mauritanie ne dispose toujours pas de loi anti-tabac. L'espoir est né quand le gouvernement a adopté le projet de loi anti-tabac en septembre 2012. Mais aucune avancée, on n'a remarqué aucune avancée depuis. L'Assemblée nationale n'a toujours pas adopté ce projet de loi. C'est tenant compte de cet état de fait que Amadut, l'association mauritanienne de lutte contre la tuberculose et le sida, dans son projet de soutien à l'adoption du projet de loi, organise cette formation en faveur des parlementaires afin de vous informer, vous sensibiliser sur la nécessité de légiférer des lois anti-tabac. Selon l'Organisation mondiale de la santé, si aucune mesure n'est prise d'urgence pour endiguer le tabagisme, le nombre annuel de décès dans le monde pourrait atteindre 8 millions d'ici 2030. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Habitat a effectué ce matin une visite dans le grand marché de Nouakchott en cours de construction. Retour sur cette visite avec Malika Nagli. Les centres commerciaux représentent un pilier incontournable des villes modernes. Le concept du projet du grand marché de la capitale s'est imposé de lui-même, étant donné les nombreuses insuffisances du marché de la capitale qui ne répond plus aux normes d'un espace de cette importance pour les populations. De plus, une capitale se doit d'avoir une vitrine commerciale digne de ce nom. Les responsables du projet déclarent que c'est le plus grand projet couvert du genre sur l'ensemble du territoire national. Le projet occupe une superficie de 18 000 m² pour une enveloppe financière de 5 700 millions d'ouguiyas. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a effectué une visite d'inspection sur le lieu du projet afin de s'enquérir de visu de l'état d'avancement des travaux en cours. Le ministre a ainsi reçu d'amples explications présentées par le directeur de la société ISCAN en charge de la réalisation de ce projet. Le ministre a, en présence de la délégation qui l'accompagne, effectué une visite aux différentes parties du projet et reçu des explications détaillées quant aux différentes étapes de sa réalisation. Le ministre a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre des visites d'inspection des projets menés par le gouvernement conformément aux directives du président de la République. Nous tenons, dit-il, à veiller à l'état d'avancement de ces grands projets de manière suivie. Ce projet de centre commercial qui répond aux normes internationales est le premier du genre à l'échelle nationale. Le projet du grand marché répond aux procédures et normes en vigueur en ce qui concerne les différents espaces de vie. Les normes de sécurité ont été également prises en compte, sans oublier les espaces de détente, et ce pour assurer aux populations un espace convivial d'achat et de détente.
Direction à présent dans la wilaya du Tagan où la ministre de l'Agriculture, Mme Lamine Amtalqatab-Mouma, vient d'achever sa visite. Cette mission de 3 jours a permis à la ministre de se réunir avec les agriculteurs. Compte rendu Amna Abdelaziz. Sa tournée, la ministre s'est inquiète de l'opération de lutte contre le charançon rouge des palmiers, ce dévastateur de la culture du palmier apparu dans l'ouest de Tijirija à la fin de décembre dernier. Jusqu'à ce jour, le charançon rouge a détruit 70 palmiers découpés ou brûlés. La ministre a visité le lieu des palmiers infectés, situé à 8 km à l'ouest de la ville de Tijirja, et où elle a suivi des explications détaillées présentées par les responsables techniques de l'opération. La ministre, dans sa tournée, a visité le barrage de Bouraha à Tamourtanaj en cours de réalisation par le PDDO, dont la superficie est de 800 hectares exploitée par 428 agriculteurs répartis entre les associations participatives Tayssir pour les oasis dans les localités d'El Hassaniya et de l'Khdim. Au cours de ce déplacement, la ministre a indiqué que la construction de ce barrage s'inscrit dans le cadre de la composante barrage du PDDO exécutée pour 2015 visant la réalisation de 12 grands barrages dans les wilayas de la Saba, du Tagan et du Hod al-Qarbi pour une superficie globale de 3000 hectares exploités par 13 000 agriculteurs. Des études techniques seront lancées à ce propos au début de 2017 visant à permettre à toutes les oasis des Hod de la Saba, du Tagan et de l'Adrar de bénéficier de ces barrages, notamment à travers la culture du blé assurée par les billets du programme de vulgarisation intégré exécuté avec la collaboration des fédérations des oasis. La ministre était accompagnée au cours de cette tournée par le wali du Tagan, M. Sidi Mouloud Ouel Ibrahim, et de hauts responsables du département de l'agriculture. Restons à l'intérieur du pays, mais cette fois-ci dans la wilaya de la Saba, plus précisément dans l'arrondissement de l'Ouessi, où le directeur général de l'Agence nationale pour l'éradication des séquelles de l'esclavage, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté, Tadamoun, Maître Hamdioul Mahjoub, a inauguré plus d'infrastructures socio-éducatives. Abdul Adamaba. Relevant de l'arrondissement de l'Aouessi dans la Moukata de Barkewol, étrenne son château d'eau. Ces réalisations portent l'empreinte de l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. La coupure symbolique de ce ruban par le directeur général de l'Agence Tadamoun, Maître Hamdioul Mahjoub, marque ainsi le début de l'opérationnalisation de ce réseau de distribution d'eau. Cette installation répondra aux aspirations des habitants de ce village qui ont ainsi accès à ce service de base qui a été financé par le budget de l'État. Les bénéficiaires ont salué cette nouvelle réalisation. Ils ont par ailleurs indiqué qu'auparavant, ils avaient des problèmes d'eau. L'eau qu'ils buvaient n'était pas potable. Maintenant, affirment-ils, ils pourront boire de l'eau de bonne qualité et en quantité suffisante. Ce château d'eau a une capacité estimée à 30 mètres cubes, avec une production allant jusqu'à 3 mètres cubes heure, et possède un réseau de distribution d'eau long de 4000 mètres, ce qui permettra aux habitants des villages de Denbala 1 et 2 d'avoir accès à l'eau potable. Retournons à Nouakchott pour parler du démarrage des travaux d'un atelier de formation organisé par le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille au profit de 25 agents nutritionnistes communautaires issus de Nouakchott et de Nouadhibou. L'atelier qui dure 3 jours vise à renforcer les capacités des agents nutritionnistes communautaires par l'acquisition des techniques de suivi et d'encouragement des pratiques familiales élémentaires positives. Moussa Ndiaye. 25 agents de nutrition ici des différents centres des wilayas de Nouakchott et de Nouadhibou participent à cet atelier de formation. Il est organisé par le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille à travers le programme national de nutrition. L'objectif de cette rencontre est de permettre aux participants de renforcer leurs capacités par des thèmes liés à la culture alimentaire. Monsieur Mohamed Mahmoud Ould Sidi Yahya, secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille,
a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur les objectifs de cette rencontre, qui, dit-il, vont renforcer les capacités des participants. Il a ajouté que les résultats de cet atelier de formation des agents de nutrition communautaire seront pris en considération en vue de créer, dit-il, un espace d'échange et de partage de tous les sujets en relation avec le développement humain. A signalé que le programme national de nutrition en Mauritanie couvre 8 wilayas du pays. 238 centres sont enregistrés au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, précise la source. 18 000 femmes enceintes, 15 000 enfants et 7 140 mères bénéficient de ce programme. Dans notre capitale économique Nouadhibou, 7 coopératives féminines ont bénéficié d'aides financières pour le soutien de leurs activités maraîchères. Des précisions avec Abdullah Damaba. Qui s'active à la base pour le développement local au niveau des communes de Nouadhibou et Boula-Noir ont bénéficié de cette aide à hauteur de 14 millions d'ouguiyas. Chacune de ces différentes organisations a bénéficié d'un montant de 2 millions d'ouguiyas. Ainsi, différentes coopératives œuvrant dans le cadre du développement local ont bénéficié de ces aides, dont celles qui s'activent pour la salubrité des artères du quartier Tarkhil, celles œuvrant dans l'alimentation locale nutritive, celles qui s'attellent pour un mieux-être de la femme, celles qui travaillent pour la mise en place d'un projet des marchands au profit des marchés locaux de Nouadhibou, entre autres. Les récipiendaires ont tour à tour salué cette aide qui leur a été octroyée. Ils ont souligné que cela va renforcer considérablement leur capacité dans les divers domaines. En outre, ils ont affirmé que cela leur permettra de lutter contre le chômage. Le wali de la wilaya de Dakhel Nouadhibou, Mohamed Val ou Ahmed Youra, a exhorté les organisations bénéficiaires de ce soutien d'utiliser ces fonds en toute transparence en vue de réussir les projets à exécuter. Il a par ailleurs salué cette initiative qui, dit-il, va renforcer la coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne. Quant au maire de la commune de Nouadhibou, Mohamed Oulmatala, il a réaffirmé l'importance de ces projets dans le cadre du développement local et de la lutte contre le chômage. Pour rappel, cette initiative au profit de ces coopératives est la seconde du genre et elle est pilotée par l'Union européenne. Les autorités mauritaniennes poursuivront le travail entamé il y a 3 ans pour réduire la mortalité maternelle et infanto-juvénile. C'est l'engagement pris par les responsables de la santé et les partenaires au terme des activités de la cellule sectorielle pour l'accélération de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement volet santé. Le bilan des activités de la cellule a été présenté aujourd'hui. Plus de précisions avec Salem Majbour-Salem. Les autorités mauritaniennes et leurs partenaires ont lancé il y a de cela quelques années une croisade de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Il s'agissait de l'initiative présidentielle pour l'accélération de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement volet santé 2012-2015. Un programme exécuté par la cellule sectorielle de coordination mise en place à l'initiative du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. La cellule qui a évolué au titre des 3 dernières années des OMD et dont la mission initiale vient de s'achever a dressé son bilan à la faveur d'une cérémonie dans ses locaux. Ces acquis ont été passés en revue dans un documentaire visionné durant la cérémonie. Un document faisant ressortir les progrès enregistrés en matière de réduction du taux de mortalité maternelle qui était de 626 pour 100 000 naissances vivantes et un taux de mortalité infanto-juvénile de 114 pour 1000, soit le plus élevé de la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. Le documentaire en 3 langues, arabe, français, anglais, a suscité les réactions des responsables et professionnels de santé, à l'image des professeurs Cherbay Oul Mkhetrat, conseiller du ministre de la Santé, et de Aïssata Bal, coordinatrice de la cellule. Les partenaires, à l'exemple de l'OMS, Organisation mondiale de la santé Afrique, avec son représentant à Nouakchott, Jean-Pierre Baptiste, ont souligné pour leur part l'importance des performances réalisées et la nécessité de poursuivre le processus amorcé pour le bien-être des populations.
Les interventions de la cellule ont touché, faut-il le rappeler, entre autres secteurs, à la formation des sages-femmes et autres personnels soignants et aux équipements des dispensaires en plateau technique pour permettre aux femmes d'accoucher dans de bonnes conditions. Coup d'envoi ce matin des activités de la première rencontre participative entre les deux secteurs publics et privés en collaboration avec l'Institut universitaire et professionnel et sous la supervision de l'Université des sciences et de technologie de Nouakchott. Cette rencontre a été marquée par une large participation des secteurs publics et privés, rencontre au cours de laquelle les participants ont suivi des exposés se rapportant aux connaissances scientifiques et techniques. L'Association mauritanienne pour la protection des consommateurs a organisé hier soir une cérémonie pour célébrer la Journée internationale du consommateur qui coïncide chaque année avec le 15 mars. Au cours de la manifestation, les discussions tournaient autour de l'amélioration des conditions du consommateur mauritanien. Un film a été également projeté, film mettant en relief l'importance du consommateur. La fin de cette édition avec un rapide survol de ce qui fait l'actualité internationale en bref et en images, avec toujours Amina Abdelaziz. Des personnes ont péri aujourd'hui dans l'explosion d'une bombe placée à bord d'un car à Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, un pays où l'armée peine à venir à bout de l'instabilité de la violence, affectant toujours de vastes pans de son territoire. Le toit de ce véhicule rouge et bleu a été arraché et les fenêtres ont été pulvérisées par le souffle de l'explosion et qui s'est produite tôt aujourd'hui en pleine heure de pointe dans le quartier commerçant de Sandar, de la capitale de la province de Khaybar. Les télévisions ont montré des scènes chaotiques de blessés en sang en train d'être évacués. Le car qui transportait pour l'essentiel des employés du gouvernement effectuait le trajet entre les villes voisines de Mardan et de Peshawar. Un engin explosif improvisé de quelques kilogrammes de métal avait été caché derrière le 6e rangée de sièges, a expliqué un responsable de police. Il semble avoir été actionné à distance. 2 personnes étaient toujours activement recherchées aujourd'hui en Belgique après l'opération antiterroriste liée aux attentats de Paris déclenchée la veille à Bruxelles qui s'est soldée par la mort d'un Algérien de 35 ans apparemment lié à l'organisation État islamique. Une perquisition de routine visant un appartement de la commune à Bruxelles de Forest dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris a dégénéré en fusillade mardi après-midi. Une vaste opération de police a été déclenchée au cours de laquelle un suspect a été tué. Le parquet fédéral avait précisé mardi soir que le suspect tué n'était pas Salah Abdeslam, soupçonné d'avoir eu au moins un rôle clé de logicien dans les attentats de Paris et activement recherché depuis 4 mois. L'opération de mardi, une perquisition parmi les plus de 100 effectuées en Belgique depuis le 14 novembre, visait plutôt l'entourage d'un ou plusieurs des 11 inculpés belges selon une source policière française. Aux États-Unis, Hillary Clinton et Donald Trump sont en passe de décrocher les nominations de leurs partis respectifs, à savoir le Parti démocrate et républicain. Au fur et à mesure que l'élection présidentielle se rapproche, les 2 candidats se détachent. Si du côté des démocrates, la nomination de Hillary Clinton était envisagée, du côté des républicains, le succès politique de Donald Trump est considéré par certains comme une surprise. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Les travaux de construction du grand marché de Nouakchott ont atteint une étape avancée. Ce marché est financé à environ 6 milliards d'ouguilles. Le directeur général de l'agence Tadamoun inaugure au centre d'arrondissement de l'OIC des infrastructures socio-éducatives.
Après de nouvelles victoires dans les primaires, Donald Trump et Hillary Clinton sont en pole position pour représenter leur formation politique dans les élections américaines. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.